J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Cette semaine à Plaisir d'été au Kamouraska, je vous parle de fleurs et de plantes. Je me rends au Jardin floral rencontrer le chargé de projet, Daniel Parisien. Et par la suite, je me rends à la Société des plantes du Kamouraska, rencontrer Patrice Fortier, que vous avez peut-être vu dans Le Sommeur. Bonne émission! Alors, je suis en compagnie de Daniel Parisien, chargé de projet au Jardin floral à la Pocatière. Bonjour, Daniel. Bonjour. Merci de m'inviter dans ce superbe jardin et ça me fait plaisir de le faire découvrir à la population du Kamouraska. Oui, ça fait grand plaisir de vous recevoir. Merci. On a souvent de la visite de partout au Québec, même d'autres provinces, mais souvent, on n'a pas beaucoup de visites au Kamouraska, des Kamouraskois. Ben oui, hein? Bon, Nul n'est prophète dans son pays. Exactement, exactement. Donc, parle-nous du jardin. Ça fait combien de temps qu'il existe, ce jardin floral-là, qui est juste à côté de l'ITA? Oui. En fait, c'est sur les terrains de l'ITA. C'est une entente qui a été faite au début des années 95-96. C'est 3 partenaires principaux. On a l'ITA, la Société d'horticulture qui gère le jardin, et Ville de la Pocatière. Ces 3-là sont le point de départ de l'entente qui a été créée pour créer le jardin floral. Il y a bientôt plus que 20 ans présentement. Mais l'objectif, c'était pourquoi qu'ils voulaient créer un jardin comme celui-là en plein centre de la ville de la Pocatière? La Pocatière est considérée comme le berceau de l'agriculture à cause de l'ITA, qui est la première école d'agriculture au Canada. Donc, c'est un peu l'idée qui est partie un peu de là pour la Société d'horticulture. Ensuite, pour l'ITA, dans le fond, ça pouvait devenir un jardin-école où les étudiants pouvaient venir faire des laboratoires, venir apprendre, faire des stages, etc. Dans le fond, les vocations sont éducatives, touristiques, communautaires. Parfait. Et c'est grand comment, le jardin? Le jardin a 2 hectares en tout. Quand même. Il est en montagne, donc c'est différents paliers. Donc, ça prend combien de temps le visiter, là, à peu près? Là? Ça dépend de l'intérêt. Ouais. Quand on fait des visites guidées pour les autobus ou pour les gens qui viennent, on considère à peu près 1 heure. OK. Mais ça peut facilement déborder, Oui. 1h30 facilement. Là. Ça dépend toujours de notre amour pour les puis fleurs. des questions, parce que chaque plante a leur histoire. Donc, si on se met à raconter l'histoire de chacune des plantes, on peut se ramasser avec une longue une longue liste oui, d'informations. Et est-ce que vous avez aussi, pour pouvoir bien l'entretenir, ce jardin-là, ça prend des sous? Oui. Donc, oui, est-ce que vous avez des activités de financement ou des trucs qu'on peut vous encourager? Oui. C'est sûr qu'on a beaucoup de partenaires très importants, comme Ville de la Pocatière qui est là depuis le début, l'ITA qui est là depuis le début, qui nous aide. Ensuite, depuis quelques années, on a eu de l'argent de la MRC via le Fonds développement des territoires. Oui. Fait que ça nous aide beaucoup. Mais il faut qu'on soit autonome le plus possible. Puis notre activité de financement, la principale, là, c'est au printemps que ça se passe, mai-juin. OK. On produit des plantes à l'ITA dans les serres, que ce soit des annuelles, des plants de légumes, fruits. On a des vivaces aussi qu'on multiplie au jardin. Donc, on fait une vente c'est une vente d'autofinancement, finalement, qui est très importante pour nous. On fait ça au Carrefour La Pocatière. On loue un local, puis pendant 2 mois, à toutes les fins de semaine, souvent c'est le vendredi, samedi, dimanche. OK. Et Alors, vous vendez... là, on vend, c'est ça. Et pour vous encourager aussi, il y a une autre façon. C'est gratuit pour venir visiter le jardin? C'est l'accès gratuit pour les visiteurs, avec contribution volontaire, c'est ça. Ça peut aider aussi, ça peut vous donner un coup de main. Oui, ça l'aide beaucoup. Dis-moi, il y a combien d'employés qui travaillent ici? À temps plein, depuis quelques années, on est 3, temps plein saisonnier. Oui. Puis, on s'entend que l'hiver, il n'y a pas grand monde ici. C'est quand même assez mollo. Puis, on a des étudiants qui viennent travailler avec nous autres. On en a 1 à 2 par année. Et vous êtes ouvert de mai à octobre, à peu près? Oui, c'est ça. C'est ouvert comme toujours, en fait.
Étant donné qu'on est dans un jardin, j'imagine qu'on peut venir plusieurs fois pendant l'été puis découvrir de nouvelles sortes de fleurs. Exactement, parce que le jardin est conçu pour être en fleurs tout le temps. Donc, quand c'est pas une sorte, c'est une autre. Si on vient de visiter, comme là, on le visite aujourd'hui, la semaine dernière, on aurait vu d'autres choses, puis la semaine prochaine, on verrait d'autres choses. Il y a toujours quelque chose à voir au jardin. On peut le visiter. Plusieurs fois durant l'été. Merveilleux, oui. Et là, ça. Daniel, tu me fais-tu un petit tour? Tu me parles de quelques endroits On le peut fun à faire un visiter? petit tour, regarder quelques fleurs qui sont présentes là aujourd'hui. Merci beaucoup. Au plaisir. Là, Daniel, tu nous amènes devant des superbes fleurs. C'est quoi la sorte? C'est en fleurs depuis quelques semaines. C'est très, très beau. Ça s'appelle l'herbe à savon. L'herbe En fait. à savon. Oui, l'herbe à savon. Ça sent très, très bon d'ailleurs. Non, je vais ressentir. Très, très bon. L'herbe à Oh, savon, oui. c'est une plante qui avant était utilisée pour fabriquer des savons. Parce que dans les racines, dans les rhizomes, en fait, il y a un agent moussant qui dilue le gras, qui s'appelle la saponine. OK. Donc, c'était une plante qui était utilisée beaucoup dans le temps pour faire des savons. Fait que Est-ce c'est qu'on ça. en fait encore des savons avec ça? Je ne sais pas si peut-être qu'il y a des... Quai des bulles, hein? Il faudrait aller voir Quai des bulles pour lui demander. ça serait bon de savoir. Mais en tout cas, c'est une fleur qui est en fleur présentement aujourd'hui. Encore quelques semaines, peut-être une semaine encore, à son plus beau. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est la saponaria. La saponaria. Là, Daniel, là, il y a vraiment une belle petite chute. Je pense qu'il n'y en a pas juste une ici, hein? Non, les chutes, il y en a 3. 3? Oui, celle-ci part complètement en haut. Il y a différents paliers. OK. Puis, elle passe à travers le jardin amérindien, entre autres. Puis, c'est ça. Puis, il y en a 3 en tout et partout. Il y a vraiment un ruisseau OK. qui est moins cascade un peu, là, comme celui-là. Puis, ça a tout été créé, ça, dans les premières années du jardin. Puis, Ça l'ajoute un côté bucolique hein, au Oui, jardin. oui, C'est puis- beau. Tu sais, le jardin floral, c'est la découverte des sens. Hein? C'est pour ça que tantôt, on sentait, on sent les fleurs, on regarde les fleurs, puis on écoute. On écoute C'est merveilleux. l'eau qui coule. Oui. Puis t'as des Alors, belles fleurs aussi. Oui, là. regarde, comme ici, présentement, on a la Ratibida pinnata. Répète-moi ça, s'il te plaît. Ratibida pinnata. Je peux pas répéter. oui, ça ressemble à des grosses marguerites. C'est très haut comme fleur. Oui, c'est vrai. C'est des fleurs qui étaient utilisées pour les Amérindiens. Ils faisaient de la teinture avec ça. La teinture, qu'est-ce Oui. que tu veux dire? Ils prenaient le jaune des pétales? Oui, puis ils trouvaient une recette pour faire de la teinture pour teindre les vêtements. OK. Puis, c'est une plante médicinale qui est très, très, très bonne pour analgésique, anti-inflammatoire. Fait que c'est une plante qui enlève la douleur. Puis, on peut l'utiliser aussi contre les plaies. Puis, les Amérindiens Cheyennes, les tribus Cheyennes utilisaient ça contre les morsures de serpents-sonnettes. Fait que des fois, on voit les chamans amérindiens qui partent dans la forêt chercher des choses pour guérir. Là. Bon, ben ça, c'est une des choses qui est utilisée contre les morsures de serpents-sonnettes. Et il y a une autre fleur aussi, Daniel, qui est assez particulière. Ah, ben là, juste à côté de nous, on a la grande au nez, qui est une plante encore très, très utilisée par la médecine encore dans le passé, puis encore aujourd'hui. Très belle fleur avec les pétales très, très minces. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette plante-là? C'est une plante qui est considérée comme une plante avec un grand pouvoir de purification. C'est une plante qui peut stimuler l'imagination. Donc, Ah c'est une oui? plante qui peut être consommée par les artistes. Et, De quelle façon? je Peux-tu sais- dire? Tu sais pas? Puis, Tu veux pas te faire vandaliser? non, 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 non. Puis, c'est une plante aussi qui avait réputation de traiter la folie douce. Ah, pour les gens turbulents un peu? Oui, c'est ça, ceux qui sont un peu cinglés, comme on dit. OK. Donc, tu l'as c'est ça. essayé? Oui, puis ça fonctionne très bien. Depuis ce temps-là, je me sens mieux. Non, mais c'est une belle plante aussi. C'est une plante Qui est très haute, hein? Oui, puis c'est une plante qui a comme été oubliée dans les jardins, qui est pas en voie de disparition, mais disons qu'on en trouve de moins en moins à l'état sauvage. Et son nom? Inula, c'est la grande au nez. Là,
Daniel, là, tu veux nous parler d'un arbre. Un arbre. Fait que l'arbre, lui, qu'on arrive n'importe quand dans la saison, il est tout le temps là. Il n'est pas en fleurs. Il n'est pas en fleurs, mais il est, je considère, exceptionnel. C'est un arbre qu'on retrouve rarement dans la région, ce qu'on pourrait dire. C'est un Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, on voit ça à la pharmacie, hein, souvent dans les bars. C'est ça. C'est un arbre. Puis le Ginkgo biloba, c'est considéré comme un arbre immortel. Parce qu'il peut vivre jusqu'à 1000 ans, puis c'est tout à fait normal. Est-ce que tu penses que si on en mange, on peut vivre jusqu'à 1000 ans? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est un arbre qui, c'est très intéressant parce que il y a 270 millions d'années, il était sur la planète Terre. Ça, c'est 40 millions avant l'arrivée des dinosaures. Là. Donc cet arbre-là, c'est un arbre préhistorique. Il a toujours été sur la planète, puis il est encore là aujourd'hui. Puis il n'y a comme pas vraiment de ravageurs, donc il n'y a rien qui le nuit. C'est juste l'homme qui peut lui nuire. C'est pour ça qu'il grandit. Il est immortel. Il ne peut pas être malade? Il n'y a pas des insectes? Il n'y a rien qui le dérange. Mais voyons. C'est pour ça que... Là, voyez-vous, là, il y a 20 ans, cet arbre-là. Il a été planté au début du jardin floral, peut-être dans la deuxième année ou la première année. Puis on est très, très fiers. C'est un arbre qui pousse bien à Montréal. J'en ai vu des spécimens à Montréal. Mais d'habitude, en région, là, quand on commence à tomber dans des zones plus rustiques, là, il ne tolère pas. Fait que c'est un arbre qu'au Kamouraska, on doit être très fiers de l'avoir. Nous autres, au jardin, on est très, très fiers de l'avoir. Là, Daniel, c'est une étendue de belles roses ici. Super roseraie. Super roseraie, oui. On a 60 variétés différentes. Ouais. Puis la roseraie est belle à partir de l'été jusqu'à l'automne parce que c'est toutes des variétés qui sont à floraison remontante, qu'on appelle. La plupart des rosiers vont faire une floraison, après le cycle est terminé. OK. Tous les rosiers ici, ils font leur cycle. Mais ils continuent toujours, jusqu'à temps que ça gèle. Fait qu'on peut encore voir des roses ici début octobre, tant que la gelée n'est pas arrivée. C'est des variétés qui ont été développées par Agriculture Canada. Puis il y a la série Explorateur, série Parkland, série Artistes canadiens. Série Artistes canadiens, c'est une série qui a été faite il n'y a pas si longtemps. Puis on en a introduit, nous autres, l'année passée, à l'intérieur de la roseraie pour la compléter. Au jardin floral, on a 500 espèces identifiées. C'est comme un jardin botanique, à quelque part. T'sais, on arrive, puis bon, on peut savoir que celui-là, c'est le rosier qui s'appelle Royal Edward. Celui-là ici, ben, le Morden Amorette. Très, 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 très beau. Il garde incroyable, là. Ouais, ça, les vrais sont vraiment très jolis. Donc, ici, ben, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est une collection d'hémérocalles. Donc, les passionnés d'hémérocalles peuvent venir contempler plus de 120 variétés différentes. 120 variétés ici, là? Oui, présentement. Là, il y en a qui sont en fleurs aujourd'hui. Il y en a qui étaient en fleurs il y a 2 semaines, puis il y en a qui vont être en fleurs à un autre moment. Puis, tu sais, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Oui. Mais, tu sais, c'est toutes des variétés différentes qui ont toutes des particularités. Fait que des fois, on voit des jaunes, mais c'est pas les mêmes jaunes. Comme celle-là est orangée. Oui. Il y en a d'autres orangées, mais elles sont toutes différentes. Ça a été implanté, ça, il y a à peu près 10 ans, un petit peu plus que 10 ans. Fait que c'est le fun. Là, on est dans la période des hémérocalles, donc on peut... On peut savourer en odeur et en visu. Ben, c'est des fleurs qui durent une journée, hein? C'est comme lisse d'un jour qu'on appelle. Oui, c'est pas très long, donc il faut en profiter quand c'est là. C'est ça. Bien, écoute, Daniel, c'était vraiment intéressant. Au plaisir. Merci pour cette belle visite et j'invite tous les gens de la Pocatière et du Kamouraska à venir au Jardin floral. C'est un endroit à ne pas manquer. Puis on est accueillis par Daniel Parisien. Il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup. Bien, c'est un grand plaisir.